Aujourd'hui, je suis toujours pas guérie. Oui, j'ai des nausées, des vertiges, je me sens pas bien, j'arrive plus à respirer. Les premiers symptômes ont débuté le 23 mars et ça a commencé très simplement par la fièvre, mal de tête et un fort mal à l'oreille gauche. Et au bout d'une semaine ou deux, j'ai commencé à avoir de la toux. Mais c'est qu'au bout de 3 semaines que j'ai commencé à avoir des choses assez sévères qui m'ont d'ailleurs emmenée à l'hôpital. J'ai été rapatriée en fauteuil et en ambulance, donc j'étais pas en très bon état, alors que pourtant de base, je n'ai aucun problème de santé, je suis quelqu'un de très enthousiaste, de très sportif et très volontaire. Et là, je ne pouvais même plus me lever pour aller prendre un verre d'eau, m'occuper de moi toute seule, donc j'ai dû rentrer pour pouvoir être soignée en France et comprendre un peu pourquoi j'avais autant de symptômes divers et prolongés. Au début, il y a eu des doutes parce que, comme beaucoup, je n'ai pas été testée en mars, il n'y avait pas de test de mars à juin, donc je n'ai pas eu le test au bon moment. En rentrant en France, j'ai eu un test sérologique et un test PCR qui ont les deux été négatifs. Et du coup, on m'a aussi dit, du coup, vous avez un test négatif, donc vous n'avez pas le Covid. Et maintenant, on a la preuve scientifiquement que c'est faux. C'est pas parce qu'on a un test négatif qu'on n'a pas le Covid. On parle de l'immunité cellulaire, il y a d'autres preuves qui ont été montrées. Donc, il faut être prudent sur le diagnostic, il faut être ouvert. Et moi, j'ai eu la chance d'être prise en charge à Foch, à l'hôpital Réhab Covid, par Dr Barizien. Et du coup, il a pu avoir un diagnostic en faisant une prise en charge globale. C'est-à-dire qu'on a arrêté de regarder différents organes séparément, le poumon ou le cœur. On m'a regardé en entier et on s'est rendu compte que mon système nerveux était dérégulé et d'où mes symptômes variés. Donc moi, oui, on a bien trouvé que c'était le Covid. Aujourd'hui, je suis toujours pas guérie. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ça se voit pas, parce que beaucoup de gens disent bah, elle a l'air bien, elle parle, alors pourquoi elle se plaint d'avoir des symptômes? Mais on m'a diagnostiqué il y a encore quelques semaines une dysautonomie. On m'a diagnostiqué en septembre et en juillet. C'est une dérégulation du système nerveux. Donc en fait, le système qui permet de gérer notre respiration, notre rythme cardiaque, notre pression artérielle. Et moi, dans mon cas, c'est déréglé. Donc ma pression artérielle est trop basse, elle est forte, ma fréquence cardiaque est trop rapide, donc j'arrive plus à faire, je réagis plus à l'effort comme il faut. Et du coup, j'ai des nausées, des vertiges, je me sens pas bien, j'arrive plus à respirer. Je désature aussi en oxygène. Donc des symptômes qui sont quand même très handicapants pour une jeune de 27 ans, parce que je peux plus vivre normalement une journée où je travaille et où je fais les choses de la maison, c'est plus possible.